Chaîne par excellence et du peuple au Casa TV, il est l'heure sacrée de vous informer de prime abord le sommaire. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse, l'agence Tchondo Tchakasaï a réuni plus de 50 journalistes de la ville d'Ikananga pour le renforcement des capacités d'un jour, plus de précisions dans ce journal. Le parti politique Congo Positif célèbre ses 8 ans d'existence et promet des actions de grande envergure dans tous les prochains jours. Voilà ce qui fait l'essentiel de ce journal. Le développement, c'est super. Bienvenue à tous. Commençons avec cette information. La construction de la centrale hydraulique d'Mbombo marque une étape significative dans le développement économique de la province du Kasai central, suscitant ainsi des attentes au sein de la population. Les travaux préliminaires déjà amorcés avec l'édification de la base vie de cette entreprise. Détails dans ces reportages. La construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo marque une étape significative dans le développement économique de la province du Kasai central, suscitant ainsi des attentes positives au sein de la population. Les travaux préliminaires déjà engagés avec l'édification de la base vie sont essentiels pour le bon déroulement du projet. L'ingénieur Jean-René Kabassele, directeur technique et chef du projet de l'entreprise Pro Construction, a détaillé les avancées réalisées jusqu'à présent. Selon les déclarations, la base vie qui assurera un cadre sécurisé pour les ouvriers et les techniciens a commencé à prendre forme. Cela comprend l'établissement des structures, des logements, de restauration ainsi que de services de santé et de sécurité. Faire ce que nous appelons en construction des travaux préparatoires. Les travaux préparatoires, c'est des travaux qui consistent à faire le déboussage. Vous vous rappelez, si vous êtes venu ici 2 mois avant, il y avait une brousse assez longue comme celle qui est à côté, mais il fallait d'abord déboussailler et passer déjà à la préparation du sol. C'est 12 hectares et demi, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est environ 125 000 mètres carrés de la base qui sont opérationnels. Vous avez vu, quand vous voyez le design, c'est une cité. Et avant de commencer n'importe quelle construction, on doit faire les travaux d'implantation. Il y aura des géomètres topographes qui seront là pour permettre d'abord de tracer. D'abord, globalement, les infrastructures et puis maintenant faire les terrassements infrastructure par infrastructure, parce que nous avons au moins plus d'une vingtaine d'infrastructures qui seront construites sur la base. Nous avons commencé, il n'y a pas eu d'interruption. Il n'y a pas eu un jour où vous êtes venu sur chantier, il n'y a pas de travailleurs. Ça veut dire que nous enchaînons les travaux sur travaux. En outre, il a mentionné le défi encore à relever pour garantir la finition à tampon qui inclut des questions logistiques et d'approvisionnement en matériaux. Le coordonnateur de la dynamique Chitembombo a exprimé sa satisfaction face au lancement effectif de la construction de cette base vie. Il a souligné l'importance de la rapidité dans l'exécution des travaux tout en affirmant que ce projet est un véritable levier pour le développement économique local. Sa volonté d'encourager les équipes engagées dans ce projet démontre une forte mobilisation de la part des acteurs locaux en vue des bénéfices futurs. Raison pour laquelle vous nous avez vus, au lieu d'écouter, voir les images de loin, au lieu d'écouter, de parler de gendarmerie, nous-mêmes nous sommes venus pour palper, voir même les Chinois, voir ce qu'ils sont en train de faire, palper et poser toutes les questions possibles pour que ces projets longtemps entendus dans notre province puissent avoir une solution, c'est nous donner les courants, c'est ça les soucis que nous avons. Quand nous sommes venus sur le terrain, le site de Mbombo, là où la base vie devait être érigée, nous avons trouvé l'autre côté où on devait construire la base vie par la société Pro Construction. Nous avons trouvé que les Chinois
ils ont pris l'autre côté de la route pour faire déjà leur base vie rapidement et directement commencer les travaux. Concernant la délégation chinoise chargée de la construction de la centrale, un de ses membres, M. Olivier, a précisé que le délai estimé pour la mise en place de la base vie est d'environ 2 mois, après quoi les travaux de construction du barrage pourront commencer. Il a souligné l'importance de cette infrastructure pour répondre aux besoins énergétiques de la région, tout en créant des emplois tant durant la phase de construction que lors de l'exploitation de la centrale. Cette fois, alors nous sommes ici, c'est pour une mission de la construction de la base vie de notre gouvernement, Proluchanda et ACCC. Alors le contrat est déjà prévu pour le signer. On a déjà commencé bientôt tous les travaux concernant la base vie de notre gouvernement pour que notre travailleurs, y compris les Chinois, y compris les locaux, puissent loger ici afin de commencer les travaux principaux de la construction de la centrale de Bombo. Pour notre base vie, on a prévu 2 mois pour terminer la construction de la base vie. Et puis maintenant, c'est le grand travaux, ça dépend de la procédure concernant la signature du contrat. Base vie, alors la plupart des matériaux, on va faire des achats à local pour que ça soit rapide. Si nous faisons la commande ailleurs, soit à Kinshasa, soit à les autres villes, ça va perturber notre chronogramme. C'est pourquoi nous décidons que tous les matériaux, on va faire les achats au marché. Je l'avais dit sommairement, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, le studio Tchondo Diakasai a réuni une cinquantaine de journalistes pour un atelier sur mutation de l'écriture radiophonique à l'ère dite numérique, présidé par le ministre provincial en charge des communications et porte-parole du gouvernement, Piro Moutela Mukendi. Jeff Bouy, le directeur général de studio Tchondo Diakasai, donne l'importance de cette activité sur l'aide du peuple au Kasaï. Je voulais d'abord préciser une chose. Nous n'avons pas voulu nous substituer à la place de l'Union nationale de la presse du Congo, l'organisation qui gère les journalistes, pour organiser la journée. C'est notre journée des journalistes. N'importe qui peut se réveiller le matin, regrouper d'autres journalistes et discuter sur leur métier. Nous sommes les studios Tchondo Diakasai. Nous avons pensé organiser un atelier d'un jour de renforcement de capacité, bien entendu, à l'intention d'une cinquantaine de journalistes. L'objectif pour nous, c'est de faire des rappels, parce que les journalistes maîtrisent tout ça. Nous avions pensé faire un petit rappel sur les notions de l'écriture radiophonique, l'utilisation professionnelle des outils, de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, parler également sur l'animation de débats et revenir également sur les codes numériques qui existent déjà, parce que les journalistes doivent être au courant de tout ceci. Étant donné que ces derniers temps, il y a beaucoup de dérapages qui ont été enregistrés par les autorités, par d'autres personnalités, d'autres acteurs, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on rappelle aux journalistes ces notions pour que dans les jours à venir, qu'on n'apprenne pas qu'il y a eu des journalistes interpellés ou des journalistes incarcérés. Voilà qui nous a poussé à organiser cet atelier en marge de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Étant une ONG, on ne peut pas manquer de partenaires. Mais pour cette activité, nous avons été soutenus par l'ONG FMMDI, Femmes Main dans la main pour le développement intégral. À travers sa directrice pays, c'est elle qui a accepté notre demande. Elle nous a donné quelque chose qui nous a permis, bien entendu, d'organiser cet atelier. Nous avons appelé certains politiques qui n'ont pas répondu à notre appel, mais nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas passer cette journée comme ça inaperçue. C'est notre journée. Il y a aussi un élément important à signaler, c'est que la commémoration de cette journée rentre dans le cadre de la célébration des 4 ans d'existence de Tchondo Diakasai. Il y aura toute une série d'activités. En dehors de cette journée, nous comptons bientôt organiser un café de presse qui va réunir les directeurs des radios, les chefs des programmes et les rédacteurs en chef.
ça va avoir lieu parce que nous devons nous dire des choses, étant donné que ce que nous écoutons à la radio, ce n'est pas vraiment ce qui devrait être diffusé. Et puis le parti politique Congo Positif a célébré ses 8 ans d'existence. Cette activité qui a réuni plusieurs cadres venus dans les différents coins de la République démocratique du Congo. Les cadres ont tenu à faire le bilan de leur parcours jusqu'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, suivez l'ambiance de cette activité dans ces rendus. Le parti politique Congo Positif a célébré avec fierté son 8e anniversaire lors de la cérémonie organisée à Kananga. Cet événement a rassemblé de nombreux cadres et militants venus des 4 coins de la République démocratique du Congo, témoignant l'engagement de la détermination du parti Congo Positif. Cette ambiance, qui a commencé par un culte écuménique, c'est l'interfédéral Crispin Tambwe Bambabunso qui a ouvert les festivités par un discours de remerciement, soulignant l'importance de la présence des cadres et militants pour cette occasion mémorable. Il a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont travaillé sans relâche pour soutenir le parti et ses idéaux. J'aurai le plaisir de me tenir devant vous ce jour, 1er mai 2025, à l'occasion de la célébration du 8e anniversaire de notre cher parti politique Congo Positif. Cette occasion me permet de vous saluer tous et surtout de vous témoigner notre gratitude pour le soutien que vous ne cessez d'apporter à la province du Kasaï central. C'est vrai, nous avons 26 provinces et le parti est implanté partout. Mais le choix porté sur ma province est un motif de fierté et d'encouragement. Ceci témoigne combien vous nous suivez pas à pas et ça nous pousse à améliorer davantage pour l'atteinte de nos objectifs. L'heure n'étant pas au discours, je préfère au nom de mon interfédération et au mieux propre vous soumettre à recevoir et accepter nos sentiments de bienvenue. Le secrétaire général, Bienvenu Linaka, a également pris la parole pour partager sa vision optimiste concernant l'avenir des Congo Positifs. Notre président a lancé un message pour dire que ces 8 ans a été couronné de plusieurs étapes. Nous avons certes traversé et il y avait des moments de difficultés et il y avait des défis qu'il fallait relever. Et nous en sommes bien sortis parce que depuis sa création jusqu'à ce jour, Congo Positif est resté fidèle à ses idéaux et nous continuons notre combat, nous continuons à avancer tel que tracé par l'initiateur de notre parti. Le parti a, comme je le dis, a participé activement aux élections de 2018 et de 2023 et je ne vais pas aller par les dos de cuillère pour dire que non, c'était le vol électoral, positif, méritait bien d'avoir des élus ou à l'hémicycle du palais du peuple. Nous continuons notre combat, et 8 ans de vie et on ne s'arrête pas à vivre 8 ans, on continue et nous espérons pour un avenir meilleur de ce parti. Voilà pourquoi les combats continuent. Nous continuons à avancer ensemble avec ceux qui sont avec nous, avec les interfédéraux qui sont à débattre un travail serein sur le terrain. Et nous espérons qu'aux échéances électorales de 2028, vous allez compter que les Congo Positifs parmi les partis qui vont siéger à l'hémicycle. Dans un élan de solidarité, Maître Chamala, secrétaire général adjoint, a également prononcé un mot de remerciement à l'absence du président national, Dieudonné Nkishikazadi. Il a exprimé au nom de ce dernier son appréciation pour le dévouement des membres du parti, tout en soulignant l'importance de l'unité et de la mobilisation pour atteindre les objectifs fixés. Le principe de notre constitution, le travail est un devoir, un droit sacré pour chaque Congolais. Ce principe, nous le savons, il n'y a pas de dignité humaine
ni de développement national sans emploi décent et productif. Autre nouvelle, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, honorable Mouyaïa Anakle, a, au nom du président empêché, présidé le vendredi 2 mai 2025 une journée porte ouverte organisée par le Bureau de développement du Congo en faveur des députés provinciaux du Kasaï central ainsi que les cadres et agents de l'administration. Dans son intervention, Marcel Chulumbu, chargé des liaisons parlementaires provinciales, a souligné l'importance de cette journée pour les députés provinciaux du Kasaï central. Il est sur votre chaîne, suivez-les. Nous sommes à l'Assemblée provinciale dans l'activité intitulée Journée porte ouverte. La journée porte ouverte, c'est la journée que les bureaux de développement communautaire anglican organisent en faveur des honorables députés provinciaux, agents et cadres de l'administration publique et nos présidents locaux de gouvernance participative dans le cadre de la bonne gouvernance. On choisit l'Assemblée provinciale parce que les députés sont les facteurs incontournables dans ces projets. Sans les députés, les élus provinciaux, le projet ne peut pas passer sous silence. Surtout que nous avons les élus locaux, un noyau de députés qui vont nous aider à ce que les aspirations de la population soient formulées en termes de dits. Alors c'est ainsi que nous sommes venus présenter tout ce que nous faisons, toutes nos activités à l'Assemblée provinciale pour que l'Assemblée provinciale puisse s'engager pour la gouvernance participative dans notre province Kasaï central. Ça n'est complètement fini sur votre chaîne par excellence. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jacques Kalinga Chamboui qui était à la présentation. Merci à Valentin Tsumbu qui a tiré la réalisation.